Comment est-ce que tu vis avec le mensonge? T'aimes-tu ça te faire mentir? Oh, que moi, j'aime pas ça, là! T'as même pas idée à quel point, là, toutes mes cellules, ils vibrent. Ils sentent le mensonge, là, 10 000 à ronde. Tu le sens-tu, toi aussi, quand quelqu'un te ment? Puis quand tu te mens à toi-même, est-ce que toi aussi, tu le sens? En fait, ce que j'ai goût de te partager aujourd'hui, c'est tout en lien avec le mensonge. Puis il y a plein de choses qui sont dans le mensonge. Puis souvent, on va le percevoir par notre énergie avant même de le savoir dans notre réalité, c'est-à-dire dans notre mental, puis que l'autre personne nous dise vraiment, ouais, finalement, tu sais, je t'ai pas dit tout à fait la vérité, mais blablabla, tu sais. Mais est-ce qu'on sent pas avant que les gens nous disent même la vérité qu'il y a un mensonge? Alors, je m'appelle Hélène Benoît, motivatrice éveilleuse à la magie d'être soi. Je suis coach éveilleuse pour justement que tu puisses mettre des lumières, tu sais, des gros spotlights sur ta propre vérité. J'écoute parler de mensonges parce que dernièrement, je me rends compte que quand les gens nous disent des mensonges, ben, en tout cas quand les gens me disent des mensonges, je le sens dans mes cellules, puis je le crois pas quand la personne elle me parle. Puis c'est quoi le réflexe que j'ai? C'est de me renfermer sur moi-même. C'est ça que j'ai réalisé, c'est que je me cachais. Je faisais exactement comme l'autre personne. Puis ça, là, ça m'a rendu tellement comme... Ah non, j'ai pas le goût d'aller là, tu sais. Fait que si je prends lumière sur moi-même de mon comportement quand ça arrive, ben ça me permet aussi, moi, de m'éveiller à ma blessure, à moi, en rapport au mensonge. Puis en même temps, ça permet à l'autre de s'éveiller à lui-même. Mais mettons le focus sur soi-même. Les autres, ils vont réagir autrement, probablement, si toi, tu t'éveilles ailleurs. Alors, cheminement que j'ai fait sur moi-même, puis que prise de conscience dans mon écriture ce matin, puis en même temps, à travers... Et puis là, hey, ça me chicotait, là, ça tournait dans ma tête, là, ça faisait... Et là, comment ça? Pourquoi je me suis sentie mal de même? Puis qu'est-ce qui s'est passé? Puis pourquoi je me sens mal comme ça? Puis là, la culpabilité embarque, le mal-être embarque, le sentiment de je suis correct, je suis pas correct, le sentiment de ben là, j'ai plus le goût de rencontrer ces personnes-là qui sont en train de me mentir en pleine face, là, mettons. Puis là, tu te dis, qu'est-ce que je fais avec ça? Tu demandes à quelqu'un, est-ce que ça va bien? Puis la personne, elle te répond, oui, oui, tout va super bien. Mais en dedans de toi, là, tu le sens que c'est un mensonge. Tu sens que ça va pas. Qu'est-ce que tu fais? Soit qu'on laisse aller, que ça te fait rien, puis c'est OK. Soit que ça vient te chercher, puis surtout si ça vient avec des gens, des amis, des proches, de la famille, des collègues de travail, ton patron, puis là, tu sens qu'il y a quelque chose, qu'il y a une anguille sous roche, là, que d'apparence, là, elle dit oui, oui, tout va bien, la personne, mais qu'en dedans, là, au fond, là, il y a quelque chose qui graffine, mais que toutes tes cellules, eux autres, ils captent ce mensonge-là. Mais tu réalises, mais pas tout à fait. Puis là, tu réagis, en fait. Tu réagis d'une façon, soit en posant des questions, de dire ah ouais, t'es sûr que ça va bien, tu sais. Ou bien que tu te refermes sur toi-même puis tu joues le même jeu que l'autre, que tu fais semblant de. Puis c'est drôle parce que faire semblant, ça a tellement fait partie de notre vie. Fais semblant de jouer, fais semblant que ça va bien, fais semblant que tout est OK, fais semblant que puis ça, là, je vous le dis, là, j'ai été bonne dans ma vie là-dedans. Faire semblant. Faire je le jeu que tout est OK, ça va finir par arriver. Oui, OK, c'est un point de vue, mais tout le temps que tu joues puis tu fais semblant, est-ce que tu es réellement face à la réalité? Est-ce que tu es en train de mettre des lunettes, justement, que ça a d'apparence que ça va bien, mais que dans le fond, hey, pas sûr que c'est super. Puis que quand ça va bien, d'apparence extérieure, puis que tu démontres que ça va bien, mais que quand tu reviens à la maison, tu te refermes sur toi-même, tu ne parles plus à personne, puis tu t'isoles pendant plusieurs heures, plusieurs jours même. Faire semblant que tout va bien. C'est sûr. Puis, dernière vidéo que j'ai faite sur l'authenticité puis la vulnérabilité, je vous le remets en lien pour que vous puissiez aller le voir, mais ça revient un peu à ça, c'est-à-dire d'être authentique. Être authentique envers soi-même. Je n'ai pas été authentique envers moi-même quand je me suis refermée sur moi-même au moment où est-ce que la personne m'a dit oui, 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 tout va bien.
et qu'à l'intérieur de moi, ça faisait warning, là, pipou, pipou, les alarmes, là, ça sonnait, là, c'était gros, là. C'était comme un éléphant dans la pièce, tellement que c'était visible que c'était pas la vérité. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai réagi? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que je me suis positionnée? Puis c'est là que moi, je me suis sentie mal après. Je me suis pas respectée. Je me suis pas écoutée. J'ai pas respecté ce que j'ai senti. Au lieu d'aller valider, d'aller confirmer que ce que mon warning de mon corps, il me disait de ça se peut qu'il y ait un mensonge là-dedans. Peut-être que la personne, elle va répondre puis elle va dire je suis pas prête à en parler, ça me tente pas d'en parler, puis c'est OK. Mais là, tu es allé dans le tort de toi. C'est ça que j'ai fait. Je suis allée dans le tort de moi en me disant oh, c'est pas le fun cette énergie-là. C'est pas agréable ces situations-là où est-ce que je me referme sur moi-même. C'est sûr, tu te refermes sur toi-même. Ça, c'est le discours que je me suis fait à moi-même. C'est là que je prends conscience que on fait semblant, souvent, pour ne pas impacter notre environnement. On fait semblant souvent pour camoufler, pour pas déranger, pour pas faire mal aux autres ou bien simplement pour pas justement dire la vérité. Parce que des fois, ça ne concerne pas les autres, puis c'est OK. Mais en fait, en quoi on est obligé de se cacher, de dire la vérité, de se cacher de notre propre vérité quand ça va pas? Ça va pas, puis c'est OK. Puis c'est pas de se faire prendre en pitié, de dire « Oh non, aujourd'hui c'est moins énergisant aujourd'hui, mais c'est OK. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour que ça soit énergisant, tu sais? » Puis de discuter avec l'autre ou d'échanger avec l'autre puis de dire « Ben aujourd'hui, je vis une journée plus maussade, puis c'est OK. Je vis avec, je l'accueille cette journée-là. » Au lieu de faire semblant de dire « Oui, 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 tout va bien. » Puis remarquez une chose, c'est que moi je trouve ça super drôle parce que plus on devient à l'écoute de ce qu'on ressent ou ce qu'on perçoit, on réalise aussi que les gens changent de ton de voix. C'est comme s'il y a un petit trémolo qui arrive puis qui dit « Ah oui, tout va bien! » Puis que c'est un mensonge, là, tu sais. On pourrait mettre ça sur le détecteur de mensonges, là, puis ça allumerait les lumières, là, vert. Mensonge! Là, mais toi, là, tu réagis comment? Je vais donner un exemple, c'est que, exemple, ton enfant, puis je sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi j'ai pas d'enfant, mais ça a déjà arrivé où est-ce que j'ai interagi avec des gens, des plus jeunes personnes, c'est-à-dire des enfants, où est-ce qu'ils m'arrivent, puis là ils me disent, ou même toi, te visualiser quand tu étais enfant, puis dire à tes parents, juste de te mettre dans une situation comme celle-là, puis dire non, 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 j'ai pas fait ça. Non, 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 je suis pas allée là. Non, 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 non. Puis là, tu sais, le comportement de l'enfant ou le comportement que toi, t'avais quand t'étais jeune, puis que tu mentais à tes parents ou que tes enfants te mentent à toi-même en tant que parent. Est-ce que tu le perçois pas? Est-ce que tu le ressens pas? Est-ce que tu le vois pas même par tous les gestes, par les petits détails de ce que la personne est en train de transmettre, son énergie, tu sais, ça paraît, ça se transparaît. Sachez que même si on essaye de mentir, là, les gens comprennent peut-être pas, mais ils le sentent, puis ils le perçoivent. Quand c'est la vérité, c'est tellement plus fluide. Il y a un roulant dans l'énergie. Puis quand c'est un mensonge, c'est comme si il y a comme un gros bloc de béton qui est là, un gros mur armé, double armé, là, tu sais, avec les gros cadenas, là. Puis là, ces cadenassés-là, c'est ça que ça crée dans l'énergie. En tout cas, pour l'image que moi j'en donne, c'est comme s'il y a un gros mur qui apparaît, là, qui est immense, qui est double béton, qui est double armé. Puis là, ça fait essaye de me croire à cette heure. Puis là, toi, qui es dans ton percevoir énorme, dans ton énergie, puis que tu perçois toutes ces choses-là, parce qu'on n'est pas insensible à percevoir l'énergie des autres, puis là, tu fais comme, ben là, c'est une grosse bullshit. C'est un gros mensonge. Mais tu réagis comment? Tu te donnes la permission d'être authentique envers toi? Comment? Est-ce que tu te permets de juste dire ah, ben j'ai perçu que c'était peut-être pas une vérité que tu es en train de me dire que ça va super bien. Ou bien que toi-même, tu t'amènes dans ton propre mensonge de faire semblant
d'accepter sa réponse, puis de dire « OK, je fais avec ». Mais si tu choisis ça, bien, choisis librement d'être là-dedans, mais sans te poser de questions, puis sans aller dans le tort de toi, par exemple. Parce que si tu acceptes sa réponse de dire oui, oui, c'est correct, c'est un gros mensonge, elle veut pas m'en parler, puis c'est OK. Mais reviens pas chez vous en disant ah, c'était poche l'énergie, c'était pas super agréable. Il me semble que Colin, elle m'a pas dit la vérité. Mais toi, tu t'es positionné où? Est-ce que toi, tu étais dans ta vérité de te refermer sur toi-même? De ne pas parler, de ne pas positionner en disant ah, j'ai entendu son mensonge à la personne, peu importe quelle elle est. J'ai pas répliqué parce que je l'ai respecté dans son choix. Ou bien, je me suis moi-même meurtrie, je me suis renfermée, je me suis sabotée moi-même, puis je me suis renfermée dans ce mensonge-là et j'ai fait semblant de la croire, cette personne-là. Combien de fois tu fais semblant de croire les autres? Combien de fois est-ce que tu fais semblant de te croire à toi-même? Combien de fois est-ce que tu t'isoles en toi pour ne pas faire face aux mensonges des autres? Et si tu restais toi, réellement toi, comment est-ce que tu réagirais? Comment est-ce que tu serais? Comment est-ce que tu restes toi dans ces situations-là? Ben, moi, je vais te dire ce que moi, prise de conscience que j'ai faite suite à ça. Premièrement, j'étais frustrée. Premièrement, je suis revenue dans cette situation-là, je suis revenue à la maison, puis là, ça a pris 2 jours. 2 jours de prise de conscience, puis de dire qu'est-ce qui s'est passé là, que je me suis sentie tellement mal à l'aise, dans un mal-être tellement puissant que je me dis wow, j'ai quelque chose à apprendre là-dedans. Ce que ça vient remonter en moi, c'est toutes les fois où est-ce que justement, moi-même, j'ai été dans le mensonge de dire et de faire semblant de. Toutes les fois, est-ce que j'ai mis mon costume de hey, salut, ça va super bien! Ouais, ouais, ouais! Puis là, tu sais, super bien maquillée, super bien rangée, toujours dans le wow, wouhou! Puis en dedans, là, c'était tellement poison, là. Puis c'était tellement vide, puis je me sentais tellement pourrir par en dedans, tu sais. Mais de l'extérieur, tout allait super bien. Fait que c'est ce que ça l'a éveillé, un miroir de ce que j'ai déjà été. Puis peut-être qu'il restait des petits relents de ça. Alors je me dis, est-ce que je suis prête à détruire et décréer, décristalliser tout ce qui reste en moi de ces faire semblants, justement? Puis de jamais se donner la permission et le droit d'être, justement, d'être vulnérable. Puis d'être vulnérable, c'est d'être dans l'émotion que tu es au moment où est-ce que tu l'es. C'est d'être au moment que tu es dans « ça va pas », ben ça va pas. Est-ce qu'on peut se donner la permission de le nommer? C'est tellement plus facile que de créer le mensonge, que de faire semblant de. Ça prend énormément d'efforts, énormément d'énergie pour faire semblant. Et si tu te permettais d'être toi, simplement toi, tout le temps toi, où est-ce qu'elle est la vérité de dire tu rentres en scène dans ta vie, puis quand tu es face aux autres, les autres n'ont pas à entendre tes problèmes. Non, c'est vrai, ils n'ont pas à entendre tes problèmes. Mais si la personne t'ouvre la porte et elle te pose la question, est-ce que tu vas mentir ou tu dis la vérité? Bonne question. Est-ce que tu te permets d'être toi dans toutes les sphères de ta vie, tout le temps, à tout moment? Ou est-ce que tu joues un jeu et est-ce que tu fais semblant? Faire semblant, c'est tellement prévisible, c'est tellement palpable. Palpable. Par tous les signes de ton corps, par tous les signes de ta voix, par la façon que tu es. Tu sais, écoutez les enquêtes policières, quand les gens font semblant, puis ils sont en train de cacher quelque chose là, dans les enquêtes policières, là, la personne, là, le policier, ou en tout cas les personnes qui font les interviews, là, ils détectent là, l'espèce de petite sueur, l'espèce de regard, l'espèce de tremblotement dans la voix. Mais t'as pas besoin d'être dans une enquête policière pour être capable de percevoir tout ça. Parce que les signes, au-delà de tout, ton savoir il est bien plus grand que tu peux même imaginer. Et oui, toi aussi, tu peux le percevoir. Toi aussi, tu le perçois. Des fois, c'est juste que tu te donnes pas la permission de dire « Eh ben oui, c'est vrai, hein? »
Puis là, tu vas dans le tort de toi de dire, hey, comment ça s'est passé de même? C'est donc bien bizarre, tu sais. J'ai-tu fait quelque chose de pas correct, tu sais? Alors, partout où est-ce que tu doutes de ton savoir, qui est bien plus grand que tu imagines, est-ce que tu es prête à détruire et décréer tout ce qui t'empêche de connecter à ton propre savoir? Décristalliser tout le conditionnement que tu as appris que non, fais pas confiance en ce que toi tu sais déjà. Ça te prend des preuves à l'appui. Ça te prend une connaissance XY pour être capable de déceler s'il y a un mensonge. Et si tu le savais au-delà de ça?